Bonsoir Jean-Loup Durousset. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon ce mardi. Vous êtes le président, directeur général du groupe Noalis, groupe qui détient plusieurs établissements de santé, dont la maternité Natessia, qui se situe dans le 8e arrondissement de Lyon. On fait de moins en moins d'enfants en France, 25 000 enfants en moins au premier semestre 2023 par rapport à 2022, selon des chiffres de l'INSEE. Quels sont les chiffres que vous avez, vous, à l'échelle du département de Lyon et de Natessia? Est-ce que c'est aussi le cas chez nous? Oui, c'est le cas. Et chaque année, pratiquement, j'ai l'occasion de venir vous expliquer la baisse des naissances. Depuis 2014, en fait, nous baissons chaque année. Mais cette année, en 2023, la baisse est spectaculaire. Elle est spectaculaire parce que sur le Rhône, nous allons baisser de 8% des naissances, ce qui est une année incroyable. Jamais nous avions connu ça auparavant. Et nous avions en plus l'espoir que la baisse des naissances était liée à une démographie négative. En 1993, il y avait eu effectivement un petit creux qui nous amenait relativement bas et on pensait qu'on allait remonter par la suite. Là, on change de modèle, en fait. Il ne s'agit plus d'une baisse démographique historique, il s'agit d'un changement de comportement sociétal où, effectivement, il y a moins de femmes qui enfantent, moins d'enfants par femme, etc. Et donc, la baisse, cette année, va peut-être nous amener à connaître la première conséquence historique de la France où il y aura plus de décès que de naissances sur notre territoire. Et on dit que ce sont les pires chiffres depuis l'après-guerre. Exactement. C'est le cas. Depuis l'après-guerre, et même je crois qu'il va falloir remonter presque au début du siècle pour trouver des chiffres aussi bas. Comment on se situe par rapport aux autres départements ? On est à peu près équivalent, c'est vraiment un phénomène national. Que ce soit urbain ou rural, les difficultés sont les mêmes. Et alors, ça pose des problèmes énormes vis-à-vis des maternités, évidemment, puisque sur le territoire, on avait un maillage relativement stable. Aujourd'hui, on voit des départements entiers qui n'ont plus de maternité. Je crois qu'il y en a déjà une dizaine sur les 90 de notre métropole. Et donc, ça commence à faire beaucoup. Des niveaux de naissance qui baissent par maternité. Et donc, c'est toute la préoccupation que nous avons actuellement. Comment on explique alors cette baisse de la natalité chez nous, dans le département ? Est-ce que c'est les femmes qui font de plus longues études et qui retardent la maternité, c'est ça ? Oui, vous êtes jeune et vous pouvez connaître des amis qui ont cette problématique. L'âge moyen a lentement progressé, mais il progresse énormément aujourd'hui. On a dépassé les 30 ans. Nous étions encore il y a 10 ans vers les 28 ans, moyenne de première naissance. Nous voyons peu de familles nombreuses. Aujourd'hui, une famille nombreuse, c'est 3 enfants. Voilà, c'est quand même pas beaucoup. Et donc, on a comme ça un nombre de femmes qui retardent la première naissance et qui ensuite en font déjà 1, puis 2 et éventuellement le 3e. Mais c'est de plus en plus rare. De plus en plus rare. Et c'est aussi un manque de confiance aussi en l'avenir. On l'entend beaucoup dans des reportages. L'inflation aussi peut jouer ? Tout peut jouer. La maternité, c'est se projeter dans l'avenir. C'est accompagner. Ça coûte cher de faire des enfants. Ça coûte cher et il faut se projeter. Alors, élever un enfant, c'est durable. Et donc, il faut se donner de la durée. Et je pense que notre société, aujourd'hui, connaît ces difficultés-là. Elle connaît des perspectives qui sont sombres, c'est comme ça qu'elle le vivent. Mais ça pose plein de problèmes économiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ça coûte cher. Peut-être que le ministère devrait réfléchir à comment accompagner. Je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est une préoccupation majeure. Et je vois aussi une évolution sur la loi a changé. Et aussi, c'est plus la même façon de concevoir l'enfant. C'est-à-dire que les couples sont plus fragilisés, il faut le reconnaître. De moins en moins de mariages. De moins en moins de mariages, des divorces rapides, la plupart du temps. Et donc, ça génère effectivement une hésitation à enfanter. Pour faire des enfants. En 2024, quelles sont les prévisions, si on peut en avoir, à quoi on doit s'attendre ? On va aller Ce que je vois sur le département du Rhône, c'est que la baisse va continuer en 2024. Elle sera sans doute dans les mêmes proportions, 6, 7, 8%, ce qui nous amène à des chiffres importants. Il faut savoir que si on a le même taux de fécondité que l'Allemagne, on sera à 600 000 naissances sur le territoire national. Si on a le même taux de fécondité que l'Italie, on sera à 500 000 naissances. Ce qui fait qu'en 20 ans, 25 ans, on aura perdu 300 000 naissances par an sur le territoire national. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Vous êtes le PDG du groupe Noalis qui détient du coup plusieurs établissements de santé. Quelles sont les conséquences de cette baisse de la natalité sur les maternités ? La première conséquence, c'est que notre nombre de naissances diminue régulièrement et qu'à chaque fois, il faut adapter notre structure à cette nouvelle donne. Et on n'est pas les seuls. Tous les établissements sont dans cette phase-là. Aujourd'hui, au ministère, on s'interroge pour maintenir le maillage territorial, pour donner aux femmes quand même un maximum de sécurité. On ne peut plus compter que sur le volume. Il va falloir trouver une nouvelle forme de tarification pour accompagner les établissements en obstétrique, pour qu'ils puissent continuer à travailler, à sécuriser les choses. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans des établissements où la nuit ne se passera pas d'accouchement.
Pour autant, il faut qu'il y ait des équipes qui soient présentes pour pouvoir assurer la présence d'une femme qui va arriver sans qu'on le sache. C'est aussi un risque de fermeture pour les maternités. Il y en a une qui a fermé, celle de Rieux-la-Pape, en 2022, en raison d'un nombre trop faible de naissances dans cette maternité. Sur Rieux-la-Pape, nous étions à 500 naissances. Quand on passe en dessous du seuil des 500, fonctionner avec 500 naissances. C'est trop compliqué, vraiment. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a trop peu d'activités au jour le jour. Vous voyez, ça fait un ou deux, à peine 2 accouchements par jour, c'est très faible. Et vous avez un accouchement, vous avez 24 heures dans une journée. Les gens attendent l'accouchement qui arrive. Donc on perd un peu d'expérience aussi professionnelle. Quand on en fait peu, on perd un peu l'habitude. Et donc il y a un moment où il faut reconcentrer. L'économique, le médical. On n'attire pas non plus les médecins sur des faibles activités. C'est plus difficile. Est-ce qu'on doit craindre d'autres fermetures de maternité comme celle de Rieux-la-Pape ? Il y a eu une étude faite par un professeur parisien qui prévoyait de fermer les maternités de moins de 1000 accouchements. Sur notre département, ça n'en concerne pas beaucoup, mais sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, il y a 17 maternités qui seraient concernées. Et à ce moment-là, on verrait 5 départements de notre région qui n'auraient plus de maternité du tout. Alors oui, ça pose un problème de réorganisation. Dans le Rhône, on serait protégé, je pense. On serait protégé. Mais par contre, Vienne, par exemple, serait concernée. C'est les plus petits territoires qui vont pâtir de tout ça. C'est pour ça qu'il y a une bonne question sociétale de comment on fait pour sensibiliser les femmes à un suivi de grossesse satisfaisant pour qu'elles conservent la joie d'habiter dans des petites communes et qu'elles soient en sécurité pour accoucher. On entend souvent que des mamans se retrouvent à accoucher dans leur voiture ou à la maison parce que la maternité est trop loin. Est-ce que vous avez des exemples concrets comme ça dans le département où des mamans n'ont pas le temps de rejoindre la maternité ? Alors ça nous arrive. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que la maternité qui progresse le plus, c'est celle-ci, c'est les accouchements dits dans la rue ou dans les ambulances ou chez les pompiers. Il faut savoir qu'on forme actuellement, Natessia formait les pompiers à un accouchement inopiné dans leur camion pour essayer de sécuriser les dames qui seraient prises en charge. Aujourd'hui, ça représente plus de 3000 naissances sur le territoire national. C'est déjà une grosse maternité, 3000 naissances. Dernière question, s'il y avait une mesure qu'on devrait prendre pour stopper cette baisse de la natalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? D'abord, il faudrait arriver à redonner confiance à la jeunesse française pour qu'elle se dise c'est super d'avoir des enfants. Mettre en place une vraie politique familiale. Pour l'instant, moi, je crois qu'il n'y a plus de politique familiale. Elle a évolué, la famille a évolué, c'est incontestable. Elle a pris une autre forme, elle vit sur un autre rythme. Il y a des familles monoparentales, il y a d'autres formes de familles. Mais la politique familiale gouvernementale, aujourd'hui, n'existe plus ou n'est pas adaptée à la situation actuelle. Eh bien, merci à vous, Jean-Loup Durousset, d'avoir répondu à nos questions dans Bonsoir Lyon ce mardi. PDG du groupe Noalis.